Bonjour et bienvenue dans l'émission Le MAG en direct donc sur Cool FM et sur les plateformes des réseaux sociaux. Cette émission est également enregistrée pour les besoins de la télévision. Aujourd'hui, émission spéciale sur l'immigration, immigrer et travailler à l'étranger. 3 invités sur ce plateau. Il s'agit de M. Anil Loki qui est Director of Think Recruitment. Il y a également M. Bertie Ramdou, qui est Director of Operations à Think Recruitment, et Bobby Goura, qui est lui Directeur of Business Development à Think Recruitment. Messieurs, bonjour. Bonjour. Bonjour et merci d'avoir accepté l'invitation de l'MBC pour cette émission. Une émission tellement importante aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de Mauriciens qui en vivent, qui ont un plan, un projet de se rendre à l'étranger. Il y a un projet qui fait vite, il y a qui prend beaucoup de temps, mais il y a peut faire un déplacement même en famille pour aller vers l'étranger. Nous ne connaissons pas l'herbe est plus verte ailleurs. Vous pouvez dire nous ça à l'air. Alors, comment se rendre à l'étranger? Qui a une préparation vis-à-vis pour aller là-bas? Est-ce que tout le monde est capable d'aller? Comment dit quitte Maurice, al vers un pays à l'étranger, qui se le faire là-bas? Est-ce que c'est qui se envie à le faire, se réussit à le faire là? Est-ce que tout plan, toute planification c'est ou est-ce qu'il y en a qui retournent après quelques mois parce que se déplacer pour l'étranger, il aussi implique un investissement. Alors, Anil Loki, directeur de Think Recruitment, ou là pour répondre à cette question-là aujourd'hui. Exactement. Et me pensez vous donner un maximum de détails, d'informations, de renseignements à tout ban Mauricien à travers donc Think Recruitment. Nous commençons avec Think Recruitment. C'est quoi la compagnie? Donc, la compagnie de Think Recruitment, elle existe depuis 2016. Donc, par exemple, moi-même, je suis touriste pendant 32 ans. Et mon envie, là, actuellement, guide les jeunes pour être aussi capable de faire une bonne carrière dans le secteur du tourisme. Alors, faire carrière dans le secteur du tourisme, là, il y a une nouvelle qui est tombée hier ou avant-hier. Exactement. Nous trouvons qu'il y a beaucoup d'emplois dans le secteur touristique à Maurice, qui manquent de travailleurs. Oui. Il y a même besoin de faire appel à un travailleur de l'étranger pour combler le vide. Parce que nous connaissons qu'actuellement, si je ne me trompe pas, parce que tout l'hôtel à Maurice En manque de personnel. est rempli. Manque de personnel. Donc c'est très bon signe pour l'économie locale, mais en même temps, quand nous peut dire l'hôtel rempli, veut dire bien travailler à votre travail. Il y a un service. Alors, comment ça se passe à l'étranger? Est-ce qu'il y a du travail? Donc, le manque de personnel, ce n'est pas juste à l'île Maurice, c'est international. Dans tout pays, l'Europe, dans les États-Unis, en Australie, à Maurice, en Afrique, il y a un manque de personnel. Et nous connaissons à peu près combien de personnes qui finissent à l'étranger? Nous connaissons ça fait. Nous connaissons que aussi, il y a beaucoup de compagnies qui font un transfert de Mauriciens vers l'étranger, qui font une démarche. Il y a des gens qui ne faudrait pas nous détromper, nous, ils perdent l'argent. Ils donnent casse, ils payent, après ils perdent, pas de connaître, pas de réussir à aller, tout ça a existé. Alors, qui conseille on a de Bandimoun? Combien de gens finit faire aller? Qui garantit de Bandimoun? Par exemple, quand je peux faire le déplacement, je besoin de payer une certaine somme d'argent. Par exemple, je prends un exemple avec les États-Unis. C'est notre plus gros marché, 80% de nos candidats aux États-Unis. Nous sommes capables de garantir parce que je suis capable, à le ministère du Travail, nous avons une licence, numéro 1. Licence, important. Licence, exactement. C'est ça qui faisait Bandimoun vérifier, licence. Licence. Et c'est à le site ministère du Travail, se trouve toute compagnie qui a une licence. D'accord. OK. Ça, numéro 1. C'est à l'ambassade des États-Unis. Nous reconnaître là-bas. OK. Nous reconnaître par l'immigration des États-Unis, nous reconnaître par High Commissioner of UK, High Commissioner of Australia. Et aussi à Dubaï, nous reconnaît. Alors, avant qu'il nous passe également aux autres invités sur le plateau, Bobby Goura et également Bertie Ramdou, qui est directeur dans Think Recruitment, nous avons connaître qui est un pays qui est mauricien capable, ils peuvent se rendre, donc à travers Think Recruitment. Donc, nous commençons avec les États-Unis, nous avons l'Australie, nous avons Dubaï, UK, Qatar, et la France. OK. Après 6 destinations alors. 6, exactement.
Mais nous avons une demande dans plusieurs pays, mais malheureusement, nous ne sommes pas capables de faire les. Nous ne sommes pas capables, un Timoris remplit le monde. OK. Mais pour nous, qui est important, surtout avec le internship et traineeship. Parce que nous avons envie que le jeune, après ce batch-là, il y a à l'extérieur, il prend sa knowledge international, il retourne ça côté nous. Parce que c'est ça qui fait nous grandir. Parce que tout Mauricien n'est pas capable d'aller. Mais qui nous besoin dans le secteur du tourisme, sa culture échange entre deux pays. Moi, je suis content d'aller cause un peu de ban salaire dans le tourisme à Maurice comparativement à l'étranger. Hein. Il y a beaucoup de Mauriciens qui disent vous êtes mal payés, pas gagné assez casse dans le tourisme. Je suis bien placé pour dire nous un peu faire la comparaison entre ici et à l'étranger. Tu as une là. Mais il y a une affaire qui nous besoin causer également, Tiramdou. Comment est-ce qu'il y a un Mauricien capable d'aller à l'étranger? Est-ce qu'il est prêt pour aller travailler, par exemple, nous dit les États-Unis? Nous avons une petite île. Vous êtes d'accord, dans l'océan Indien. Et c'est vrai aussi que les Mauriciens voyagent beaucoup. Mais n'empêche, voyager, aller à l'étranger et retourner à Maurice, peut-être pour un voyage, un séjour à l'étranger, il n'est pas pareil qu'il va à l'install ou à le travail. C'est quelque chose de différent. Il y a des gens qui se déplacent même avec leur famille. Alors, Betty Ramdou, raconte-nous, qui préparation, comment ça a besoin faire pour qu'un Mauricien soit dans Maurice et à le travail à l'étranger? Est-ce qu'il est facile avant tout? Tout d'abord, bonjour tout le monde auditeur et auditrice de Cool FM. Moi, vous prends ça personnellement, moi. Alors, pour toute l'information, moi, tiens un ex-hôtelier. Comme on dit, moi, un ex-hôtelier, moi, passe près 20 ans passés, mon carrière dans l'hôtellerie. Au fait, une jeune, moi, quand nous commençons dans l'hôtellerie, c'était en 94. OK? À l'époque, pour nous rendre dans l'hôtellerie, c'était compliqué. Dis-moi, tu fais la ligne, tu fais la quai, coûte la porte, pour capable rentrer dans l'hôtellerie, gagne sens travail dans l'hôtellerie. Et pour moi, c'était un rêve, vraiment, parce que quand nous rentrons dans le monde de l'hôtellerie, la plupart, à l'époque, là, c'était même 5 étoiles. Quand nous rentrons dans l'hôtellerie, nous disons, écoute, nous, est-ce qu'il nous dans Maurice? Correct. Et puis, à l'époque, pas encore, il y a l'école hôtelière. Dis-moi, tu peux apprendre sur le tas. Quand on rentre dans l'hôtellerie. Nous-mêmes, nous l'apprenons sur le terrain. On fait l'inverse, on commence le travail et puis on en apprend. Okay. Aujourd'hui, allons dire qu'il est bien organisé. Nous avons l'école hôtelière, nous avons des autres agences, des training centers qui peuvent former des gens pour aller à l'étranger. Mais ce qu'ils ne m'ont pas trouvé, et c'est même la question qui aujourd'hui sur la table, c'est est-ce qu'ils m'ont dit préparé pour aller travailler à l'étranger? Moi, je me rappelle, je quitte Maurice en 2000, après qu'il nous travaille 6 heures dans l'hôtellerie. Je me dis, moi, le temps de me sens à l'étranger. Parce qu'à l'époque, maintenant, il y a un début, dans l'hôtellerie, puis commence à l'eau bateau. C'est une crise, ça, à l'époque. Bateau de croisière. Oui, il y a le travail dans le cruise ship. Correct. Là, nous commençons à gagner une évasion, un talent de l'hôtellerie. À l'époque, c'est pas aujourd'hui qui date ça, ça fait qu'il nous manque de main-d'œuvre. À l'époque aussi, nous commençons à travers cruise ship. Il y en a beaucoup de gens, ça qui a un travail, il a un travail de bateau. C'est un autre monde, ça. Nous pas préparés. Elle aime un île millionnaire, là. Ouais, exactement. OK. Ouais. Mais, et je plaisante à Anil. Mais avec le travail dur pour une millionnaire. Ah oui, vous pouvez confirmer, alors bien bon. Allez-y. Mais est-ce qu'il y a un île qui est préparé pour le travail au bateau? Est-ce qu'il peut travailler 8 heures dans l'hôtellerie? À l'époque, quand il rentre au bateau, il commence à travailler 16 heures, 20 heures. Moralement, il passe encore pareil. Moi, je quitte Maurice en 2000. Voilà, en Belgique, moi, le travail. Mais il me rend dans un business hôtel. OK? Mais la vie qui me fait vivre dans Maurice, c'est la vie sociale qui me tient là. Et que là-bas, je sors de travail, je rentre dans un appartement, je dors, je me lève, moi, le travail, je ne pas trouve personne. Je perds la vie sociale. Psychologiquement, je n'ai plus la même personne. Parce que je n'ai pas de camarade. Pas de personne qui prend moi en charge. Pas de un téléphone, je suis capable de téléphoner Maurice pour dire qui a un problème là. Qui est capable de guetter? Qui est la porte pour capable de taper? Pas de contact. Pas de contact. Je prends un risque au moins. Mais c'est même qui me dire aujourd'hui, il y en a beaucoup
organisation. Et mon fait rejoindre l'équipe de Think Recruitment, c'est vraiment pour prendre en charge, ne pas prendre des gens avant d'aller à l'étranger sans qu'il les prépare. Parce que, quand même, quelque part, il y a un investissement derrière. Bien sûr. La famille, peut-être, il fait un gros sacrifice. Oui, oui. 2 ans, 3 ans de travail, puis après, il dit, déo, pour être capable de venir avec un bagage. Définitivement, il y a un plus. Parce que moi, je recrute du monde, je ne recrute pas centaines de milliers de personnes. Et quand on trouve un monde qui est dans le travail déo, il y en a un petit plus, définitivement. Nous avons un petit plus de considération parce que nous connaissons ce mindset qui est différent. Ce façon de penser qui est différent. Du monde par quoi, mais quand on a le déo, nous avons une ouverture d'esprit dans le travail. Nous trouvons les choses différemment. Et autonome. Ça, définitivement. Et c'est un grand mot qui peut dire, vraiment, déo, si nous prenons des gens qui sont responsables de nous, déo, nous sommes responsables. Parce qu'il n'y a personne pour être nous, déo. Ok. C'est là nous-mêmes. C'est une expérience, en fait. C'est une grande expérience qui, aujourd'hui, il apporte beaucoup de choses. Quand on commence à rentrer au management level, au fait, nous besoin dépendre de nous, là. Et il y a des gens qui comptent nous. Des gens viennent devant nous, ils posent une question, ils peuvent nous donner une réponse dans la minute, dans la seconde qui suivent. Et c'est la réponse qu'ils nous donnent là. Pour lui, c'est capable de donner une solution dans ce problème, dans ce travail, ou bien il est capable de réorienter sa carrière. Alors, nous besoin dans le mot exact et nous besoin dans sa confiance. Quand nous gagnons à l'expérience internationale là, il apporte nous sa confiance, définitivement. Mais la question est, est-ce qu'il nous préparait pour le faire face à une autre culture, à une autre façon de vivre, pas tout le monde qui est préparé pour ça. Okay? Et c'est là que, aujourd'hui, mon but, c'est que, quand on peut venir dans Think Recruitment, c'est pour former les gens préparés avant qu'ils soient allés. Pas souhaiter aller, après, pas connaître, après 3 mois, 4 mois, peut-être dire non, pas capable avant, puis bizarre tout le Maurice, il finit faire grand investissement, revenir, redonner un petit peu de travail, sans aucune visée, sans aucune carrière en tête, nous commençons même, nous finissons là même. Nous, d'accord, Bati Ramdou, qui est un monde, par exemple, qui se rendent à l'étranger pour aller travailler. Il y en a beaucoup qui restent, qui réussissent, mais il y en a d'autres aussi qui n'ont pas réussi, de rentrer après quelques mois. C'est arrivé qu'ils ne sont pas adaptés. Il y en a beaucoup pas capables d'adapter. Comment on veut dire, il y a un choc de culture. Maurice, pas besoin de cachette, nous vivons de façon familiale. Tout le monde connaît tout le monde. Moi, j'ai un problème. Moi, l'autre semaine, moi, peux en retard, moi, je vais là, moi, je vais un petit livre pour venir. Moi, je paye dit pour lui. Je demande, hé, camarade, que moi capable? Oui, mais tu fais. Mais Déo, mon rappel. Moi, je à l'expérience, ça. Moi, en plein dans Bruxelles, je paye dit. OK, à l'époque, pas dans Google Maps. Moi, je demande un renseignement. Moi, je disais, c'était un code. Là, si je peux demander un renseignement, je pas qu'une personne de moi un renseignement. De tout, je ne pas gagner le temps. Alors, c'est pas une sati mauricien qui n'a habité, lui, comment il est jeune que ça là, même lui pas connu, il dit un renseignement, et retrouve lui dans la ville, quand il peut demander un renseignement, et personne ne va causer. Maintenant, ça c'est haine. Nous avons ça language barrière. Il y a des fois qu'on doit aller, qui quand nous peut causer, avec nous l'accent qui nous a, du monde ne pas comprendre. OK? Il peut poser une question, du monde là pas comprendre lui, et il donne le renseignement. Alors, il y a beaucoup de choses qui nous sont capables de faire un amalgame. Nous, d'accord, qui besoin d'une formation, une préparation avant le départ. Exactement. Aujourd'hui, combien de monde il a allé, et si demain nous avons une statistique, combien de réussi à retourner? Nous connaissons le Mauricien, il y a un hard work. OK? Il est pour travailler, il est pour intégrer, définitivement. Mais il y a une passe dans beaucoup de problèmes psychologiques que je ne peux pas faire face, de retourner. Et il y a, on peut dire dans le langage créole, il mange. OK? Et aujourd'hui, je n'ai pas envie aussi de retourner. Parce qu'il fait, il y a plusieurs raisons. Il y a une de dire conditions de travail, Dio, il mieux. Ou bien la vie, Dio, il est mieux adapté pour moi. Il y a un troisième qui est élément plié pour autant. C'est salaire. Moi, je peux faire causer, peut-être que nous avons développé. C'est l'idée, mais dans Maurice, même, on est capable d'avoir un salaire pareil. Mais qui fait moi retourner? Laisse-moi mon travail là-bas, je suis capable de faire l'avancement. Si ma famille dans le besoin m'a dit un petit l'argent dans Maurice, mais je reste là-bas mon travail, je me sens plus bien. Puis là, ça côté, comment on peut dire ça?
il y a plus méritocratie, je peux dire. Mhm. OK? Mon travail, moi un hard worker, et moi connais beaucoup Mauricien. 3 comme Mauricien qui m'ont jeune de haut. Je ban patron contre eux. Parce qu'il fait, je ban bosser. Mhm. Peut-être dans d'autres pays, c'est pas aussi bosser que ça. Ouais, ouais. Mais de haut, Je 3 travaille mois, dire. je travaille dire. Je te connais qui bien faire pour arriver. Alors, nous troisième invité, Bobby Goura, qui est Director of Business Development, aussi vous fait une carrière dans le domaine de l'hôtellerie. Raconte-nous un peu où qui est mission au sein de Think Recruitment. Et là, où peut surtout l'aspect orientation des bandes d'Imoun, bandes mauriciens qui parlent à l'étranger. Exactement. Donc déjà, et base même, une base d'aviation. J'étais dans le tourisme. Aviation pendant 5 ans et aussi tourisme pendant pratiquement 15 ans. Et Anil, on se connaît de toute façon et nous nous approchés pour vraiment pour le guidance, career guidance pour nos candidats. Bien souvent de nos jours, quand un candidat vient, moi vient à une place, moi vient à l'étranger, mais sans qu'il y connaisse qu'il a envie de faire. Donc c'est là que le candidat vient au bureau, l'équipe nous prend lui en charge, nous oriente lui, nous donne toute bonne information sécurisée et là nous redonnons placement. Si nous peut cause l'Amérique, c'est principalement pour vraiment à peaufiner, à enrichir au niveau de l'expérience et retourne à Maurice pour mettre cette expérience-là au profit du pays. Et là, nous peut cause vraiment, quand nous peut cause de nous cadrer le candidat dès le départ. Comment nous faire? Déjà, tout à l'heure, là, nous cause de confiance. Déjà, quand les candidats viennent, nous cadrons les, nous donnons toute bonne information, toutes bonnes tips and tricks, tous bons éléments qui sont bizarres, où il y a le faire ce entretien avec nos partenaires et aussi avec l'employeur potentiel. Et une fois cette étape-là finie, nous aussi donnons toute bonne procédure, donnons toute bonne idée, nous coachons et quand il y a l'ambassade, comment ils se comporter. Une fois qu'ils finissent par cette étape-là, c'est les là ce billet en poche, il y a en Amérique et il paraît là. Nous restons toujours en contact avec le candidat. Si jamais fait une bille là, ça à côté, je qui te demande de faire un policier. Non, mon vino là. Et nous, comment ça s'appelle? Il y a à l'étranger, nous restons en contact avec le candidat et jusqu'à qu'il retourne à Maurice. Et quand il retourne à Maurice, là aussi, il revient au bureau, il donne un feedback. Comment passer, comment c'était. Mais avant le départ, déjà bien en poche, nous fait un officier de police venu, Synom Crime Officer, qui vient au bureau, conscientiser le tout ban 12 and don'ts. Bien souvent, quand nous peut aller, nous ne connaissons qui pas à nous, comment nous dire, nous tous nous connaissons, et non, ils amènent pour un avion. Il ne connaît qui pas à nous. Il fait quitter l'université, il fait quitter l'école hôtelière, il même pas connaît qui pas à nous de l'autre côté. Tandis que l'Amérique, déjà quand il parle l'Europe, il dit wow, mais quand il parle l'Amérique, c'est un dream destination. C'est vraiment loin, c'est pas donné à tout le monde. Déjà un investissement et ça excitement là, mais qui peut à nous de l'autre côté. Donc c'est là le SOCO, c'est Senior Crime Officer, cadrer la personne, donner toute bonne information, toute bonne 12 and don'ts, qu'il a besoin de faire, comment il a besoin de comporter à l'étranger. Et ça, n'est pas uniquement quand il parle à l'étranger, c'est une formation qu'il a gagnée, c'est un coaching qu'il a gagné, pour la vie, pour lui personnellement et aussi professionnellement. Et ce que nous remarquons, c'est quand la personne, quand il parle, ce n'est pas un développement uniquement professionnel, c'est aussi personnel. Sa autonomie-là, et que la personne pour aider là-bas. Donc, ou bien capable de débouter le propre pied et ou faire au placement, retourne à Maurice. Et là, quand on retourne à Maurice, quand on a une étiquette USA, le CV, avant même qu'il va au travail, on arrive vers où. Ça, un. Et deuxième, l'employé là, normalement, à Maurice, je préfère un candidat qui a l'expertise à l'étranger. Donc, il connaît, il est capable d'épanouir. Anil Loki, nous vous connaissons qui a une procédure pour se rendre dans tous les pays qui ont une cité, les États-Unis, Dubaï, la France, UK.
l'Australie et si, ne faut pas oublier, c'est Qatar aussi qui fait Qatar. partie de la liste. Hein. Mhm. Nous avons l'occasion de causer dans une seconde. Mais seulement par rapport à ce qu'ils ont dit, nous montrons comment c'est important. Moi, maintenant, dès l'information, première information qui me c'est qu'un Dimoun à l'étranger, il finit arrive sur place, il peut gagner un problème avec ce carte bancaire, carte crédit, on l'appelait, carte crédit pour. Mhm, mhm. Là, on comprend qu'en fait, Dimoun là, il n'est pas conservé carte crédit. C'est la première information que me donne et c'est du vécu. Il peut gagner un problème pour faire un paiement avec ce carte, il peut quoi, carte là pas bon, mais sur place, quand il finit gagner l'aide par la suite, nous finissons comprendre qu'en fait, Dimoun Lazamé, il fait un paiement par carte, et il n'est pas connu comment bien faire ça. Et nous connaissons qu'à l'étranger, bien souvent, ben, a servi ban carte pour faire toute bonne transaction. Mhm, mhm. Premier, l'exemple. Deuxième exemple, ça c'est de la police qui nous donne cette information-là. Un Mauricien qui prend avion, il peut aller à l'étranger, l'eau sur t-shirt et non une plante qui est illégale. Pas vous nommez plante là, sa plante là. Non, Une c'était plante un de nos illégale. candidats. Ah voilà, mais c'est pas vous qui me dites ça, mais c'est de la police qui nous gagne ça. Alors, c'est une plante qui est illégale, qui lui met un t-shirt, Mhm. et dans sa plante illégale, là, et la suite, s'il y a un candidat, vous laissez dire qu'il arrive là. Non, c'est à cause de ça qu'il nous fait le secours, vient au bureau Mhm. pour venir Pour guider. guider Voilà. sur tout ce human trafficking qui est Non, très dis-nous qu'il important. arrive là, après vous racontez qui Non. vient faire. Ça qui arrive là, il rentre là-bas, Mhm. il arrive à Alabama, et Alabama, c'est pas légal. Mhm. Je trouve ce t-shirt avec la feuille, Mhm. tout de suite, prend le prochain avion, retourne Maurice. Mais avant ça, je ne prends l'appareil, mais de ce portable, je gagne tout ça qu'il like sur Facebook. Quand nous like une affaire, je nous contents. Ok. C'est logique. OK. Non, mais franchement, vous dire, il peut apparaître basique, mais il est grave. Qui on fait un déplacement, on arrive jusqu'en Alabama pour être déporté par la suite à cause d'un t-shirt T-shirt. qui vous finit de mettre le haut. Alors, d'où l'importance de cette émission-là, parce qu'il nous connaît beaucoup de Mauriciens, beaucoup de parents même, qui investis, et beaucoup de adultes, qui aujourd'hui à l'étranger. Faites bien attention, parce que ce qui nous peut dire aujourd'hui, il y en a ce plus en dehors. Par exemple, nous avons le candidat, il est en Amsterdam, de coffee shop, puis il prend un petit truc, un petit souvenir. Mhm. Il met ça sur sa page Facebook. L'exécutif chef, il refusait pour faire entretien en ligne. Parce que ben là, beaucoup de social media, ils check. Alors voilà, si vous êtes à l'étranger, vous pensez, moi, qui vous en connais, qui vous peut like, qui est dans la page Facebook, c'est important parce que c'est un profil Oui. qui va étudier avant qui de nous accès à l'immigration d'un pays. Bon, je peux également remarquer, moi aussi, moi voyager assez souvent, quand on arrive à une immigration d'un pays, bien souvent, il y a où attendre 5 minutes. Nous arrivons là, il prend au passeport, ou tout là, le prend derrière. C'est les affaires qu'il y a à faire. Il y a le check social media, il tape ou non, il check au profil, surtout Facebook, pour voir exactement si vous pouvez dire la vérité Non. et pour guetter un peu qui vous profile avant qu'il donne l'autorisation. Alors, pour tout le monde qui peut suivre cette émission-là, il est important pour gagner un maximum d'informations, de renseignements avant de faire un déplacement. D'ailleurs, il y a également Bertie Ramdou qui finit de nous donner l'exemple tout à l'heure là, c'est l'aspect de formation. Non, mais c'est très important. N'importe qui dit qui peut quitte l'île Maurice puis aller. OK? Peu importe pour le travail, il peut aller étudier. C'est l'image du pays qu'il peut représenter Mhm. ailleurs. Dans beaucoup de pays, les Mauriciens ont une bonne réputation. Depuis des années, quand nous tous les Mauriciens peuvent faire cette candidature, moi, mon étudiant en Australie, en fait, il y a deux campus d'Australie. Il y a un campus d'Andenong et il y a un autre campus Frankston. D'Andenong, tout Mauricien est là-bas. Je ne peux pas choisir par là-bas. Mon al Frankston, je suis tout un Australien. Qui fait parce qu'il m'a envie d'un Australien comme Maurice. Je ne sais pas comment rester, mais il y a l'île Maurice, je ne sais pas comment ça trouver ça. Mhm. Je suis là-bas pour montrer eux que moi vini et Maurice qui nous était. C'était une fierté. Mhm. Il ne faudrait pas nous aller maintenant, nous donner une mauvaise l'image du pays. Et c'est ça qui nous peut bizarre et c'est ça qui nous peut mettre l'accent. Le tout ban
candidats qui nous peuvent envoyer à l'extérieur pour dire, voilà, c'est ça mindset-là que tu as besoin d'aller, et pas non plus l'inverse. Qu'on représente d'autres pays. Nous bouger à Stern, vous cause de notre affaire qui est tellement important avec Anil Loki sur les critères. Oui. Critères là, Bandimoun, j'ai envie, d'une cause, plusieurs pays là, une cause, Morédiali, nous peut cause travailler à l'étranger, UK, Dubaï, États-Unis, la France, l'Australie, Qatar. Là, monsieur Bandimoun pour téléphoner après là. Vous téléphoner pour vous connaître comment pour faire pour réussir à arriver dans ce pays-là pour le travail. Ça, c'est l'ambition, une envie de beaucoup de Mauriciens aujourd'hui pour aller travailler à l'étranger, pour aller faire un peu plus d'argent. Qui a un critère pour capable aller à l'étranger? Par exemple, si moi, là, mon envie aller à l'étranger, à le travail, mon envie à New York, Alabama, alors, qui m'a besoin de faire? Donc, pour les États-Unis, très simple. Soit une personne a un bachelor degree avec 1 an, ou sinon, s'il y en a 5 ans d'expérience. Dans le seul secteur, le because 10 l'hôtellerie? L'hôtellerie. Okay. Donc, en Amérique, nous faisons l'hôtellerie, HR, Business Management et le Teachers Program. Le Teachers Program, c'est un échange entre Maurice et les États-Unis pendant 5 ans. OK. C'est intéressant aussi. Oui. Et quand nous parlons de Teachers Program, c'est-à-dire les touches enseignants? Enseignant. D'accord. Alors, moi, tiens, autant nous réarrêtons là. On cite pas mal de secteurs là. Nous réduisons le secteur là bien. Donc, l'hôtellerie, oui. Le HR, le Business Management, IT et le Teachers Program. Très bien. Alors, c'est un échange de culture entre deux pays. Alors, c'est un Dimoun qui fait le déplacement entre Maurice, de Maurice vers les États-Unis. Ce Dimoun-là, quel investissement j'ai besoin? Est-ce que j'ai besoin d'une somme d'argent pour le déplacement? C'est pas une grande question que Dimoun pose là. Exactement. Donc, les dépend de l'employeur. C'est la personne qui a besoin de l'assurance, qui a besoin de pièce d'identité en Amérique, ce billet d'avion, ce logement, tout ça, nous avons fini de préparer nous avant d'aller. Nous avons le frais même de l'ambassade ici. Mais tout ça là, il comptait. Et l'écouter. Raconte-nous. Avant nous gagnons le premier salaire, oui. nous avons besoin de pocket money. Oui, important. Donc, si nous vivons là-bas. Exactement, parce que comment nous rentrer, nous avons la paye. Nous avons travaillé avec moi. C'est normal, nous avons besoin de pocket money pour nous rentrer. Nous avons loué une maison. Nous avons un dépôt. C'est tout ça là, il y a un filet qui, quand il arrive, presque 275-300 000 roupies. Au départ. OK. Donc l'investissement est là, parce que de nos jours, un billet 74 000 roupies facilement. OK. Mais là, nous pouvons travailler avec un ban partenaire, un ban hôtelier en Amérique, qui aide la personne pour le billet d'avion. OK. Aide la personne avec le logement. C'est tout ça là, avant la personne, nous finit préparer. OK. Mais ça, il y a là, le prix, il descend. Good. Si on rajoute un petit peu là, c'est aussi, je te donne un support financier. Support financier, comment il peut être? C'est une facilité de paiement que le candidat, au lieu de bouche, ne va pas dire comme s'il coûte dans le 200, 250, donc il a besoin de 200, 250 000 roupies avant qu'il quitte Maurice. D'accord. Donc, déjà, une partie que il est capable à l'étranger, une fois sur place, c'est l'employeur qui déduit, allons dire, de place 250 000, 125 000 roupies. Il est déjà fini de payer à Maurice. 125 000 roupies, la différence, c'est en equal installment qu'il est déduit dans ce salaire. Et ça, c'est un gros plus, un gros avantage que le candidat, pas besoin, trouve 250 000 à un seul coût. Donc, il y a là-bas, il est déduit un petit montant dans ce salaire. Ça, c'est un gros avantage. Quelque chose qui me tient envie à ajouter, c'est qu'il pas vient prendre l'argent, il vient de nos bureaux, non. C'est l'argent qu'il a besoin de dépenser tout au long du procès. OK. C'est qu'il pas vient prendre 250 000, oui, voilà, 250 000. C'est pas ça. Non. Par l'étape. Par l'étape, parce que quand il y a un pays, l'ambassade, c'est pas nous, c'est l'ambassade. OK. Ce billet d'avion, nous pas agent de voyage. Donc, tout ce l'étape, c'est l'argent, ce pocket money, c'est pour lui. OK. Et il y a l'aspect, M. Contant-Baudaoul, l'aspect les étudiants, qui aujourd'hui, beaucoup d'étudiants ont envie d'aller dans un pays comme les États-Unis. Bien sûr. Nous connaissons que beaucoup de Mauriciens se rendent en Europe, en Australie, Canada,
mais Exactement. très peu aux États-Unis. Alors, il y a pas une destination inaccessible. Il n'y a pas trop. Est-ce qu'il y a raison ou a tort là? Allons dire, disons de cela, l'IT trouve bien sûr, enfin, bien avant, l'IT une dream destination. Mais de nos jours, surtout par rapport à l'awareness qui nous crée, au niveau tout ban social media, plusieurs fois une MBC pour créer vraiment awareness, qui c'est une destination, c'est une option qui est accessible à tout le monde. Par rapport à si je meet ça requirement là. Bien sûr, requirement au niveau académique, M. Loki finit d'y aller. Requirement au niveau financier, nous finissons cause là. À ce terme maintenant, c'est nous, quand je viens au bureau, c'est nous cadrer la personne, nous dire, nous guider, que ça dans quelle direction nous capable d'aller et qui est le best fit pour eux. Donc c'est là, nous contacter nos partenaires, les relier avec plusieurs chaînes internationales aux États-Unis principalement. C'est là que nous rentrons en contact et nous donnons tout le coaching que le candidat lui fait son entretien avec nos partenaires, lui fait son entretien avec l'employeur et nous déjà fini formuler mouli avant qu'il prenne à l'étape à l'étranger là. Et ce qui est bien important, déjà d'ailleurs nous pouvons un petit peu tout ce qui est salaire, qui fait un candidat lui bouger à l'étranger. Principalement, c'est pour la formation que vraiment il gagne sa côté plus à l'étranger quand il retourne, il est vraiment un monde confiant. Il est confiant non seulement au niveau tout ce qu'il est bien faire au niveau travail, mais aussi dans ce lavis même, il est un monde autonome. Deuxième, salaire, c'est qu'il peut toucher à commencer. Si un étudiant fait quitter il fait quitter l'école, ne pas expecter qu'il ait gagné un gros salaire. Ce qui est intéressant en Amérique, c'est en Amérique, internship, c'est internship et traineeship. Je peux earn as an American et je peux vivre avec toutes les conditions des Américains. À Maurice, si vous faites internship, bien souvent on gagne minimum ou des fois même ou même pas gagner un stipend. Là-bas, sous condition, c'est si vous pouvez aller ou pas travailler comme si allons dire un front desk agent ou pour gagner pareil comment ces Américains-là, c'est pour gagner ce salaire-là. Donc, l'IP travaille en même temps full-time par rapport à ce qui est sous contrat. Et s'il dépasse ce ban supplémentaire, il gagne 1,5 de ce salaire. Et après, il bénéficie, tout ban bénéfice, c'est qu'un Américain bénéficie. Et quand il retourne, il gagne une grosse partie du income tax qu'il est payé. Donc, il get refunded à a later stage quand il finit de retourner. Donc, c'est tout ça, ban critère-là, tout ça, ban argument-là, qui pèse pour le candidat qui est dans le moyen, qui est dans la capacité et qui est dans l'envie pour aller à l'étranger, enrichir de sa façon-là de retourner à Maurice. Monsieur, très intéressant, le temps passe tellement vite, nous vous avez terminé l'émission dans un moment, déjà presque une heure. Mais j'ai content sur l'aspect salaire là, Bertie Ramdou, qui vous tient content d'ajouter l'aspect salaire par rapport à l'étranger, le salaire, et Maurice, le salaire. Allez-y, après on écoute monsieur Loki. OK. Mon travail à Maurice, mon travail à l'étranger. OK. Allons dire aussi, mettre ça assez dans un contexte bien clair. Dès on travaille à l'étranger, mon travail pour 10 ans à Maurice. Si je faisais un travail à Maurice, je faisais un travail 10 ans. OK. Alors, il y a une ratio à peu près 1 pour 5. Tout le monde qui a fait le calcul aujourd'hui, combien je peux gagner et combien je suis capable de gagner. Mais ce n'est pas seulement ça, comme Bobine mentionnait. C'est des petites affaires qui nous parlent nous compte, nous travaillons, parce que là-bas ici, nous payons taxes. Là-bas ici, nous payons... il y a beaucoup là, nous gagnons nos fiches de salaire, ça nous coupe ici, ça peut rendre d'un fonds, ça peut rendre d'un fonds. Mais ça fond là, maintenant, investi, après 3 mois, nous avons un chèque qui vient, $1,000. Quand ça sorti, c'est nous l'argent qui peut investir et nous peut gagner. OK, un retour. Un retour. Alors, pour la personne, chaque 3 mois, chaque 6 mois, il doit une somme d'argent peut rentrer, qui peut contribuer, et il n'y a pas ni compte, il qui peut contribuer. Maintenant, aussitôt comment on peut dire, nous peut travailler overtime. Overtime, il fait... dans Maurice, quand nous travaillons overtime, surtout, nous mettons dans le contexte hôtellerie, il vient par chiffre. Si on travaille le matin, 8 heures de temps, on fait overtime, on besoin faire notre chiffre encore 8 heures de temps. Mais à l'étranger, il part comme ça. C'est même qui nous commence à saturer
nous commençons à être fatigués, nous plaît. Là-bas, non. Il définit, mon business c'est pour 2 ans, mon business c'est pour 3 ans. Nous connaissons, nous capables de plan, nous connaissons qui nous capables de travailler 2 ans. Après, là, on peut faire manière d'autres affaires. Nous, et dans cette la vie sociale là quand même. Quand nous finissons, le rouage, exactement. Nous capables de la vie sociale, qui est assez difficile dans l'hôtellerie aujourd'hui, à Maurice. Quelque chose qui me peut ajouter encore. Avant qu'il fasse overtime, ben la demande, est-ce qu'ils ont envie de faire overtime? Est-ce que disponible? Exactement, c'est le respect entre les deux qui est très important. Messieurs, nous pouvons faire un tour de table sur la question. Chacun est dans un domaine spécifique à Think Recruitment. Vous pensez que Bandimoun gagne assez de détails, de renseignements liés pas autant, parce qu'ils ont dit l'émission est centrée sur la préparation, surtout avant qu'ils voient à l'étranger. Il n'est pas simple ou rendre un avion, ou retrouver un pays, après, ou pas trop connaître qui passait. Peut-être la question, est-ce qu'il nous connaît, qui nous peut le faire exactement avec Think Recruitment? Oui. Vous connaissez Hélène Dimoun, nous rendons une petite histoire rapidement. Hélène Dimoun qui est dans un pays, quand il arrive là-bas, il trouve sans qu'il ne rende compte à une trentaine de dindes par jour. Un dinde, c'est pas une poule, hein, c'est plus grand, c'est plus gros. Et quand il y a le dépôt ça, il y a le dépôt ça dans une chambre froide. Alors, il prend ça à une distance, sort ça sur ses épaules et il le dépose dans une chambre froide. Alors, quand il arrive, puis il prend cette chambre froide là, il arrive là-bas à destination parce qu'il vient rendre. Imaginez 30 fois rendre dans la chambre froide ou aussi. Il n'est pas évident. Donc, après 7 à 8 mois, Dimona nous a retourné Maurice parce qu'il n'est pas capable de continuer le travail. Et il a découvert sur place qui travaille, qui peut le faire. Et moi aussi, qui est avec eux, c'est différent. Parce qu'il n'est pas évident, ça. Moi, pour ajouter ça bout là, avant la personne aller, il y en a ce plan pendant 1 an. Exactement telle date, tel mois, il est dans tel département. Il connaît exactement qui peut le faire. De l'immigration américaine et de l'employeur et tout le monde signé l'autre. Pas pour Kadia, moi pas tu connais. Ok. Il y a le salaire, les horaires, où il y a comment on les prédéfinit pendant ce 1 an. Ok. Messieurs, allez-y. Bon, rapidement, c'est au niveau déjà pour nous candidats. Et si vous avez une question, surtout pas hésiter pour contacter nous, rapproche-nous et nous là pour guider dans votre carrière et aussi que ce soit personnel au niveau professionnel aussi. Tout une petite question que nous sommes capables de guider. Et ce que je suis envie de rajouter, quand je parle de faire une internship et traineeship, c'est déjà prédéfini ou commencer un niveau, mais quand on termine le programme, on grimpe l'échelon. Donc, déjà, il y a un progrès après 1 an. Un projet, une carrière. Exactement. Et quand l'employeur donne feedback sur le candidat et le candidat donne feedback sur l'employeur de deux côtés, quand déjà nous en contact, nous connaissons si le candidat est sur le droit chemin. Tiramdou. Moi, je encourage tout le monde jeune, vraiment, à découvrir un petit peu le monde du travail à l'étranger. Parce qu'il y a important qui, demain, nous gagnons ça l'expérience internationale là, pour qu'il nous apporte cette expertise-là. Si nous gagnons dans l'hôtellerie, par exemple, 3 cas, à l'époque, 20 ans de cela, 3 cas l'hôtel, tu ne gérais pas, qui c'est un expat. Nous, c'est pas le rôle d'un étranger, mais la plupart, l'hôtel aujourd'hui, c'est un directeur, c'est qui? Un Mauricien, même un ex-directeur. Même le chef, tout ça. Exactement. Oui, c'est vrai. Alors, mais comment on est capable de gagner sa poste-là? Quelque part, la plupart, on a acquérir ça l'expérience internationale-là. Professionnelle. Qui, aujourd'hui, nous dit, tu as déjà l'expérience internationale. OK. Et voilà, le poste est pour toi. Alors, voilà. Annie Loki, important là, de donner un numéro de téléphone et nous dire à Dimon qui peut écouter, qui peut suivre, de bien noter. Parce que si vous allez m'appeler après l'émission pour le numéro à M. Loki, je préfère là que M. Loki donne le numéro. Donc, la compagnie se trouve à 85 Newry Complex à 4 bornes. Le numéro de téléphone, c'est 489-7890. Vas-y, allez. 489-7890. Ou sinon, notre email adresse est info@think-recruitment.com. Alors, si vous avez une page... Oui, nous avons une page de Facebook, Instagram, nous avons un website et bientôt nous avons un nouveau projet qui peut venir qui nous pourra pas simplement pour envoyer une personne extérieure, mais pour supporter notre atelier parce que nous ici nous avons un atelier. Messieurs,
Merci beaucoup. Les Merci. trois Merci directeurs de beaucoup. Think Recruitment. Il s'agit de M. Anil Loki, également de M. Bertie Ramdou et M. Bobby Goura. Merci beaucoup de votre présence. Nous pensons dans quelques temps, à brève échéance, nous vous avons fait une autre émission. Bien sûr. Vous nous faites un peu le suivi. Nous avons connaître un Mauricien qui est installé sur place, ce qu'il peut faire. Les points importants aussi, parce que ça, c'est un aspect important qui nous connaît. Est-ce qu'il est bien sur place? Est-ce que ça marche? Peut-être la prochaine fois prendre 2-3 numéros de téléphone. Nous connaissons aux États-Unis actuellement, l'heure n'est pas trop correspondre, mais peut-être faire un enregistrement pour nous écouter un peu. Mais Oui. nous pouvons faire aller avec un type de radio, Oui. ou bien qui radio, Oui. que nous allons conduire cause live avec la radio. D'accord. Donc, Ok. c'est à cause de ça parce que nous comptons vraiment que la personne est là, lui expliquer comment était. Nous Bien pouvons bon. pas cacher de temps rien. Bien bon. C'est les live, il explique tout, comment la vie était. Messieurs, merci et bonne chance Merci, dans vos entreprises. Merci. Merci beaucoup. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de l'émission Le Mag pour aujourd'hui. Merci à vous de nous suivre chaque jour, chaque semaine et restez branchés sur les chaînes de l'MBC. Merci et bonne journée à vous.